Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer notre nouveauté, nos petites boîtes à offrir. Alors, normalement, quand vous les montez, en appuyant juste, ça tient très très fort. Hein. Si, bien sûr, vous voulez mettre beaucoup de poids à l'intérieur, je vous conseille de les coller dans ce cas-là, avec une colle à bois, comme ceci. La même chose pour le couvercle. Là, ça tient sans problème comme ça, mais on peut bien évidemment coller. Alors, je vais vous montrer comment coller. Hop, du coup, je vais démonter celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Voilà. C'est vraiment ce principe-là hein, pour la monter. Hein. Vous mettez vos petits morceaux les uns dans les autres comme ça. Hop. Et puis après, on les remonte. Donc, si vous voulez coller, c'est très simple. Vous mettez de la colle. Hop. Un petit peu partout. Alors, si ça a du mal à couler comme moi, vous prenez un petit pic. Ça, c'est avec toute les colles liquides. On a souvent ce petit souci-là. Ça se rebouche, mais c'est pas bien grave. Hein. Donc là, vous mettez votre colle comme ça. C'est pas la peine d'en mettre trop. Hein. Là, la colle à bois, franchement, elle est faite pour et ça marche super bien. On est sur la même marque que la Tekiplu. Donc, on est sur une colle qui fonctionne très bien. Et vous n'avez pas besoin voilà, d'en mettre des tonnes et des tonnes. Donc, vous en mettez bien partout, tout le tour. Je ne dois plus en avoir beaucoup. Ça ne veut quand même pas couler. Terrible. Voilà. Hop, donc on en met tout le tour. Et puis, vous en mettez aussi sur les côtés ici. Voilà, ça va venir s'emboîter. Donc, on en met là. Hop. Même chose ici. Et là, voilà. Et là, vous pouvez refermer donc hop, votre boîte, votre couvercle. De toute façon, c'est la même chose qu'on fasse le haut de la boîte ou le bas de la boîte. Alors, hop, on serre bien. Là, si vous n'avez pas trop de force dans les bras, vous pouvez demander un peu d'aide. Parce qu'il faut quand même appuyer un petit peu, hein, c'est normal, pour bien emboîter les morceaux de bois entre eux. Voilà. Donc, on appuie bien. Voilà, c'est toujours le même principe, hein, la même chose que nos boîtes pour ranger nos tampons, pour ranger nos cartes de Project Life. Là, les boîtes pour les cartes de Project Life, vous êtes obligé de les coller parce qu'avec le poids du papier, vous n'avez vraiment pas le choix. Voilà, et là, la petite boîte, elle est donc bien montée. Alors, à l'intérieur, vous allez avoir un petit peu de colle, hop, qui déborde. Vous voyez, comme voilà. C'est normal. Ça coule toujours forcément un petit peu. Donc là, vous allez juste prendre un petit sopalin et puis vous enlevez juste le surplus. Hein, et même si vous ne l'enlèveriez pas, en fait, ça ferait juste une petite bosse qui devient transparente, en fait. Hein, donc, c'est pas non plus hyper moche, mais c'est quand même mieux de l'enlever. Voilà, pour que ce soit bien net. Voilà. Donc là, je ferai pareil pour ma boîte. Je ne vais pas vous le filmer parce que c'est exactement la même chose. Et ensuite, je vais préparer mes cadeaux. Alors, moi, je vais préparer des boîtes des 5 sens. Comme vous avez pu voir ça sur le blog il y a très longtemps. C'est Mylène qui avait fait ça la première
il y a plus de 10 ans, une idée qui a été reprise de nombreuses fois, par moi, entre autres. Moi, j'en ai fait plusieurs, aussi pour des naissances. Et là, du coup, j'avais envie de le faire juste pour les anniversaires des copines, parce qu'en fait, alors effectivement, pour les naissances, c'est super approprié, mais pour les anniversaires, ça marche aussi pour un départ en retraite. Enfin, pour n'importe quelle occasion. L'idée, c'est juste de mettre 5 petits cadeaux dans votre boîte. Ou 5 gros cadeaux, c'est pour ça qu'on a fait des boîtes aussi plus grandes, et du coup une qui correspond à chaque sens, donc à la vue, à l'ouïe, le toucher, l'odorat et la vue. Donc l'idée ce sera de mettre vos 5 petits cadeaux dans la boîte, et puis sur chaque petit cadeau on va faire une petite étiquette, justement faite avec donc ce tampon qui est vraiment fait pour. Donc là, vous allez pouvoir écrire boîte des 5 sens ou boîte à trésors, boîte à thé aussi. On a prévu pour d'autres petites choses. Et puis les petites étiquettes. Alors on a là spécifique vraiment pour les petits bébés. Mes dents de lait, mes petits cheveux, bonnet de naissance, mes premiers chaussons, ma tétine, voilà. Bienvenue le bébé, mon bracelet de naissance. Vous pouvez aussi faire juste des boîtes sans que ce soit les 5 sens, mais juste les petits souvenirs pour les bébés. Et puis ici, par contre, pour faire vos petites étiquettes, voilà, on vous avait fait goûter, entendre, sentir, voir et toucher, ou la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Et on vous a rajouté un petit doudou qui était dans notre assorti à notre première série de doudous que certaines de vous auront connu, mais en plus petit. On l'avait fait en plus petit sur une petite planche. Et puis là, j'ai eu envie de le remettre à la taille des grands. Donc voilà l'idée. Donc moi, je vais faire mes petites étiquettes et je reviens vous montrer tout ça. Alors, j'ai découpé mes petites étiquettes. Donc, du coup, il faut en avoir 10 parce qu'on va en avoir... Je vais en mettre 5 qui vont être sur l'extérieur de la boîte, en fait, que je vais faire pendouiller comme ceci. Et puis, il y en aura 5 qui seront à l'intérieur avec les cadeaux. Donc, je vais faire 2 de chaque. Du coup, je vais faire une fois avec la police droite et une fois avec la police plutôt... Voilà. Donc là, je vais faire toutes mes petites étiquettes comme ceci. Et je reviens vers vous ensuite. Alors, du coup, voici toutes mes petites étiquettes. Je les ai tamponnées avec la Versafine claire à cornes. Parce que je trouve qu'elle ressemble bien, du coup, à la couleur de Craft. Donc, je trouve que c'est joli avec. Vu qu'on va avoir, voilà, la couleur de bois. Donc, je les ai tamponnées toutes 2 fois, parce que là, je fais 2 boîtes. Et dans chacune des polices, donc les petites étiquettes pour mettre à l'extérieur de la boîte, et puis les petites étiquettes pour mettre, du coup, à l'intérieur de la boîte. Alors, je vais donc passer maintenant à l'étape du tamponnage de mon petit mot boîte des 5 sens. Donc, tout d'abord, je positionne mes lettres sur ma petite plaque, sur mon positionneur de tampon, pardon, comme ça je suis sûre que ce soit bien centré, voilà, tout bien droit. Hop, donc le principe c'est ça, hein, vous posez d'abord, et puis ensuite, donc moi j'ai repéré qu'à chaque fois mon papier il sera en face du 6 pouces ici, il est maintenu avec mes petits aimants, et donc là, hop, je peux tamponner. Donc le mot, donc je vais le faire plusieurs fois. Donc à chaque fois, hein, vous remettez bien de l'encre. Donc voilà. Alors, donc une fois que c'est fait, je repositionne bien tout pour ne pas en perdre des morceaux. Voilà. Et puis maintenant, je vais venir positionner donc des 5 sens. Donc là, la même chose. On repère bien le centre. Voilà. Donc là, je vois que je suis bien. Hop. Et puis là, j'ai envie de le faire du coup dans une autre couleur. Alors,
je vais partir pour une de mes copines, plutôt en bleu. Voilà. Et puis, pour la deuxième... Donc, comme d'habitude, hein, j'ai à côté de moi mon petit nuancier qui me permet de choisir, donc là, cette fois-ci, dans les Versafine. Et puis, du coup, pour mon autre copine, je pense que je vais mettre peut-être le Chianti. Ça, je trouve que c'est très joli. Vous nettoyez bien hein, entre chaque couleur, forcément, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec une couleur un petit peu bizarre. Voilà. Et voilà, super. Alors, pour mon autre copine, je vais partir sur du jaune. Le Golden Mido, ça je trouve que c'est très sympa. Alors, j'ai donc choisi 2 papiers. Un dans les tons de bleu pour aller avec le jaune, parce que le bleu et le jaune, j'adore. Et pour ma deuxième boîte, je suis partie sur un vert, parce que le vert et le ton d'aubergine, c'est très joli. Donc voilà, donc je vais commencer par couper un carré sur chaque papier à 15 par 15. Ça ira sur le dessus de la boîte. Donc la même chose pour la deuxième. Et oui, je fais tout en double parce qu'en fait, mes copines, elles sont nées à 2 jours d'intervalle. Donc, on fait toujours les anniversaires ensemble. Logique. Voilà. Et du coup, la deuxième, comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Ça va faire comme cela. Donc là, j'ai fait un petit trou pour passer un ruban. Alors ça... là, pour les filles, j'ai pas forcément envie de l'utiliser. Je pense que je vais juste rester très simple comme ça. Le ruban, je le mettrai peut-être plutôt... je vais voir, peut-être une prochaine fois. On verra. Je vous montrerai ça une autre fois. Mais là, du coup, je vais rester vraiment très sobre comme ceci. Donc ça, pour la première boîte. Et ça, comme ceci pour la deuxième. Et ensuite, dans mes chutes... du papier bleu, je vais découper des étiquettes un petit peu plus grandes que celle-ci, voilà, pour pouvoir faire une double étiquette ici que je mettrai à chaque petit cadeau. Et voilà, je vous montre donc comment j'ai décoré la boîte. Bon, il me reste à coller, hein, mais ça, je ne vais pas vous montrer la partie collage. Donc, j'ai découpé, comme je vous ai montré, donc, mon papier de fond en 15-15. Cette partie-là, la petite étiquette tamponnée avec boîte des 500, je vous l'ai montré aussi. J'ai ensuite découpé 2 petits feuillages ici dans un papier violet foncé, un petit peu brillant, dans les basiles. Alors... voilà. Voilà, donc dans le basil brillant, que je vais faire déborder un petit peu sur du coup ma boîte. Et puis ici, j'ai tamponné la fleur de cerisier qui est dans ce tampon-là. Donc, hop, je vais vous le montrer comme ça. Donc, le tampon qui s'appelle branche de cerisier, justement, que je trouve trop beau et du coup que... je trouve qu'il se suffit largement à lui-même. Donc voilà, j'ai juste tamponné donc, avec le même marron, donc toujours la Versafine à cornes. Et puis là, je suis partie sur 2 crayons aquarellables, un Albrecht Dürer et un Supracolor. Je vous mettrai toutes les références dans l'article du blog, comme d'habitude.
Et puis, je vous montre pour la deuxième boîte. Ça sera exactement la même chose. Mais du coup, cette fois-ci en bleu et jaune. Donc là, j'ai travaillé aussi avec des Albrecht Dürer et un crayon Intense. Ah voilà. Voilà. Et puis un petit crayon Intense. Je vais découper les mêmes feuillages en bleu. Et voilà. Et voilà, du coup, le résultat pour la deuxième boîte, ce sera à peu près comme ça. À chaque fois, du coup, pour accrocher mes petites étiquettes, je vais utiliser la petite ficelle bicolore toute fine comme ceci. Et bien voilà, je vous ai tout montré. Et ben, je vous montrerai du coup en photo le résultat.